Alors Arago, effectivement, a été administrateur, donc quasiment directeur de l'Observatoire de Paris de 1843 jusqu'à sa mort, en 1853. Et il a joué un rôle majeur dans un certain nombre d'activités de l'Observatoire de Paris, la recherche tout d'abord. Donc il a organisé la recherche à l'Observatoire de Paris. Il a été aussi un formidable enseignant et vulgarisateur de l'astronomie, puisqu'il recevait le public dans un grand amphithéâtre qu'il avait fait construire ici sur le site de l'Observatoire et qui pouvait recevoir 800 personnes. Et donc, régulièrement, il tenait des conférences publiques sur l'astronomie, différentes facettes de l'astronomie qui avaient un succès extraordinaire. Donc, la statue de François Arago, qui était installée sur un socle sur la place qui est juste en face de l'Observatoire, boulevard Arago, a été démontée et fondue par les Allemands en 1942. Donc, il a été décidé de remplacer la statue qui auparavant était sur ce socle par une autre statue qui serait à l'intérieur de l'Observatoire de Paris, dans un espace qui est ouvert au public régulièrement par l'Observatoire. Arago, c'est un peu comme un chat qui a eu cette vie. Il a été à la fois un scientifique, un pédagogue, un vulgarisateur, un homme politique. Il a été président de la République ou l'équivalent lors de la Révolution de 1848. Et pendant les quelques jours où il dirigeait ce gouvernement, il a signé le décret d'abolition de l'esclavage. Quand il était à l'Académie, il n'a pas inventé la photographie, mais il a convaincu l'Académie d'acheter le brevet pour qu'il rentre dans le domaine public. Donc c'est un monsieur qui vraiment mérite d'être reconnu. Aujourd'hui, les Parisiens ne connaissent d'Arago que le boulevard, et si on les interroge, la plupart ne savent pas qui c'est. J'ai créé une association qui a lancé une consultation d'artistes internationaux à laquelle 18 grands artistes ont répondu. Ensuite de quoi, sur la base des dessins faits par les artistes, nous leur avons commandé des maquettes en 3 dimensions qui sont au nombre de 13, puisque quelques artistes n'ont pas donné suite, et qui vont être exposées en novembre chez Arcurial. Et juste avant l'exposition, un jury qui est composé d'une vingtaine de membres dont certains sont des astronomes et des scientifiques et d'autres sont des conservateurs de musées d'art contemporain, choisira parmi les 13 maquettes le lauréat qui aura l'honneur d'ériger sa statue en hommage à Arago ici même sur le méridien de Paris et non pas de l'autre côté de la place. En 2017, pour les 350 ans de l'Observatoire, l'inauguration aura lieu précisément le 7 juin, un peu avant le solstice, date qui est à la fois celle qui a vu Arago nommé à la tête de l'Observatoire et également Arago nommé à l'Académie des sciences. Donc c'est une date très importante qui sera celle à laquelle un hommage sera rendu à François Arago, un grand homme, un savant généreux, comme l'a dit James Lequeux, qui a écrit un livre sur lui. Alors est-ce qu'on peut regarder ensemble cette proposition que vous nous avez faite? Elle est composée de 3 éléments. D'abord une partie, une figure géométrique avec des angles très particuliers qui réalise ce qui est tout à fait étrange en géométrie. Le hasard objectif cher à André Breton fonctionne dans mon travail avec la géométrie. Alors le deuxième élément, c'est bien entendu la tête d'Arago sculptée par David d'Angers. Je l'ai disposée comme une planète, c'est-à-dire dans le vide, étant donné qu'Arago est astronome. C'est comme une planète qui est dans un vide circulaire, n'est-ce pas? Donc il y a une référence astronomique dans la position de cette tête d'Arago. Alors troisième élément, c'est une sphère, ce qui représente évidemment la Terre, sur laquelle est tracé le méridien de Paris, n'est-ce pas? Qui passe d'ailleurs à cet endroit.
Et cette sphère me donne elle a deux raisons d'être là. La première, c'est qu'elle donne du volume à la sculpture, étant donné que la partie géométrique est plate en quelque sorte. Là, la sphère donne du volume et en plus, évidemment, Arago et le méridien de Paris et la Terre, ça va totalement ensemble. Ce que j'ai trouvé absolument génial dans ce projet, c'est qu'on nous proposait de faire un François Arago à notre façon, en nous donnant totale liberté dans notre création. J'ai voulu mettre en avant les compétences de grand vulgarisateur scientifique qu'il était. Il disait qu'il était possible d'exposer utilement l'astronomie sans l'amoindrir ni la dégrader pour rendre ses plus hautes conceptions accessibles aux personnes presque étrangères aux mathématiques. Alors pour exprimer ce concept d'une façon contemporaine, j'ai voulu intégrer Wikipédia dans l'œuvre elle-même. Pourquoi Wikipédia? Parce qu'aujourd'hui, quand on a envie d'en savoir un peu plus sur une personnalité, on va sur cette encyclopédie en ligne et on y trouve le condensé des connaissances vérifiables et documentées. L'œuvre commence par l'empilement de blocs d'informations où sont gravés chapitre par chapitre tout ce que l'on trouve sur la page Wikipédia de François Arago. Cette sculpture est très didactique, elle nous permet d'en savoir un peu plus sur le personnage, et plus on lit de choses sur lui, plus on le connaît, et plus discrètement les blocs diminuent et laissent place au personnage, et Arago apparaît. Donc pour moi, cette sculpture, ça devait être une sorte de colline, d'ascension, de chemin ascendant, avec quelque chose qui venait de manière assez naturelle, parce que il n'est pas question de faire, je dirais, le recensement des difficultés qu'a vécu Arago. Mais la réalisation d'une sculpture est de toute façon faite de difficultés, d'embûches. Et donc, en quelque sorte, la sculpture se réalise par elle-même. Ce que je voulais, c'est qu'il y ait la nature humaine, la silhouette humaine soit présente, qu'elle puisse être confondue. En quelque sorte, c'est cet mélange de l'image de l'homme et d'un paysage. Et ça doit se confondre. Et je pense que cette sculpture d'Arago essaye de confondre précisément à la fois ce paysage de montagne, ce paysage tumultué d'une avancée, d'un parcours, et en même temps une silhouette d'homme qui est là, qui montre cette volonté, cette énergie qu'on peut aisément prêter à Arago. L'image que j'ai voulu privilégier, l'image visible de François Arago, c'est l'image qu'il a donnée lors de ses conférences, où il transmettait à qui voulait bien, c'était des conférences ouvertes à l'Observatoire de Paris,
ses connaissances. Et il était dans cet aspect-là très avant-gardiste. C'était un savant polyvalent, génial et avant-gardiste. Donc j'ai voulu mettre en avant cet aspect-là. Et je l'ai représenté physiquement, habillé, lui avec un visage qui lui ressemble, en train de transmettre son savoir. Et je l'ai mis en appui sur une tablette en verre, qui symbolise la tablette où réellement il s'appuyait. Et cette tablette va porter son message. Donc sur cette tablette, il y a tout ce qui a fait sa vie, avec le résumé de ses principales recherches, ses principales découvertes, la signature de Polytechnique, et puis des représentations de l'Observatoire, la salle Arago maintenant, l'amphithéâtre où il donnait ses conférences, et puis des éléments du Méridien, voilà. C'est un homme qui, du début à la fin de sa carrière, et quels que soient les mouvements politiques qu'il y avait autour de lui, et Dieu sait s'ils étaient importants à l'époque, eh bien, il est resté droit dans son être, et il a traversé tous les événements politiques, et il est resté jusqu'au bout, et il s'est dévoué. Donc j'aime bien cet homme qui m'a beaucoup inspiré. Une colonne. Une barre verticale qui est la colonne de l'homme debout, qui va structurer sa pensée et structurer l'homme pendant toute sa vie. Relié à un cerveau irisé, remarquablement connecté, grâce auquel il a pu faire toutes ses découvertes toute sa vie, et connecté évidemment à une main, parce qu'une intelligence non connectée à une générosité n'a pas d'intérêt. Donc ce qui m'intéresse dans Arago, c'est le cerveau, la conscience, et la générosité reliée. Et pour finir, et c'est le message de fin, c'est que cette main est tendue et pousse la jeune génération vers son destin et lui offre la possibilité de démarrer à son tour une vie. Voilà. Arago, en fait, c'est un personnage multiple. Il était astronome, physicien, homme d'État, académicien. Et il a passé en fait sa vie à fédérer les autres et à mettre toujours en avant l'esprit scientifique en France. J'ai voulu faire un personnage sur une colonne parce que c'est au XIXe siècle en fait les références en sculpture étaient souvent comme ça. Donc des grandes colonnes assez élancées avec un personnage au-dessus et je voulais reprendre cet esprit pour bien marquer quand même le siècle de Arago et aussi parce que ça donne un caractère élancé à la sculpture. Et puis en même temps j'ai travaillé aussi sur ce personnage qui était Arago qui était un grand orateur. Donc il montre une étoile, voilà. Parce qu'en fait, ce que je voulais symboliser, c'était le personnage, bien sûr. J'ai lu sa vie, tout ça, mais surtout ce qu'il a fait. C'est toute cette découverte, ces trouvailles, ces trucs, ces calculs phénoménaux, voilà. Donc j'ai symbolisé ça par toutes les méridiens, là, les lignes de longitude. Et puis il y a un bandeau dans lequel, si je réalise, le bandeau dans lequel je signalerai toutes les grandes inventions qu'il a fait, soit par un croquis comme des hiéroglyphes, soit par une phrase. Voilà. Donc ça, c'est ce bandeau-là qui sera à l'extérieur, imprimé avec tout un tas de choses résumant son parcours scientifique. Donc il y a les symboles de ce qu'il a fait, et puis lui-même qui est un tribun. D'ailleurs, je lui ai mis un espèce de parchemin dans la main où on pourra également marquer toutes ses interventions politiques et sociales. Voilà, c'est une espèce de résumé, quoi. Donc la sculpture se présente sur deux parties. Une partie hyper figurative qui est la partie de face et une partie abstraite qui est la partie arrière.
Parce que quand on lit l'historique d'Arago et le désir qu'il animait dans toutes ses recherches, qu'elles soient astronomiques, politiques, sociales, on sent que l'individu a toujours été au cœur de ses préoccupations. Et la mise en valeur de l'individu dans sa personnalité et dans ce qu'il pouvait acquérir comme connaissance a toujours été son cheval de bataille. Et du coup, pour le représenter plastiquement, mon idée a été de créer une partie abstraite sur le dos de la sculpture sous forme d'un miroir, un miroir polychromé, dans lequel tous les spectateurs qui viendront vont se voir et du coup vont représenter et vont s'intégrer dans le futur d'Arago. Mais la plus grande particularité est plutôt l'angle et le bras qui pointent vers l'étoile polaire, avec un angle de 48 degrés 8 qui correspond à la latitude de Paris, et qui va projeter une ombre au sol, et qui va donner le temps vrai du méridien et l'heure vraie au moment du midi. La petite sphère, c'est la Terre. Parce que 3/4, c'est de l'eau, donc je l'ai faite bleue. C'est la vie. Le carré, c'est parce que l'homme a créé le carré. Il n'existe pas je pense, dans l'univers. Toutes les formes rondes. C'est ce qui a créé l'homme, ce qui est les recherches de l'homme. Et le polymiroir, le cercle, c'est l'univers. C'est tout ce qui est autour de la Terre, la vie, les lumières, le soleil. Et elle est ouverte pour aller encore plus loin à l'infini entre la Terre et l'univers. Projet, hommage à François Arago, je me suis attaché à symboliser les différents aspects du personnage. Cette sculpture est composée de 3 éléments boulonnés sur un socle. Tout d'abord une flèche de 4 mètres en inox brossé, symbolisant l'envergure du personnage, sa projection dans le cosmos, la vitesse de la lumière, sa quête des planètes. Ensuite, une forme en acier corten d'aspect rouillé, formant avec la flèche un passage, symbolisant l'accès à tous les savoirs et cette boulimie dans le domaine des sciences de François Arago. Enfin, une forme galbée en acier inox brossé, orientée nord-sud, à cheval sur le méridien, rappelant son travail sur le méridien de Paris. Sur la face avant de cet élément, le nom de François Arago peut y être gravé. Bon, Arago, pour moi, c'était un astronome et un physicien, et pour d'autres d'ailleurs aussi. À travers ses observations du Soleil, il a commencé à vouloir comprendre et analyser la structure des corps célestes. Et on peut dire, oui, c'est le père de l'astrophysique.
Arago. Alors pour lui rendre hommage, je me suis dit je vais lui donner une tête couronnée. Et la tête couronnée, la couronne consiste premièrement dans les ellipses d'un atome et en même temps ça évoque d'une certaine façon le parcours des étoiles dans l'univers sur des chemins bien précis, les planètes. Et voilà, comme ça, on a la physique et on a l'astronomie en même temps qui couronne sa tête, et c'est un hommage de ma part à Arago.